Et puis nous allons avoir une quatrième partie où on parlera d'un certain nombre de... Dans le cas de la criminalité de la société, nous allons mettre largement l'accent sur le problème de la drogue, le fléau de la drogue. Et comme vous le savez, le MSM a toujours été et sera toujours pour une commission de la drogue, une commission d'enquête sur la drogue, pour vraiment mener une lutte sans merci contre la mafia de la drogue. Et la dernière partie sera aussi un certain nombre d'autres éléments qui sont venus, disons, qui sont venus un peu se greffer sur ce dossier de criminalité. Par exemple, les compagnies privées de sécurité. Pourquoi? Qui sont-ils? Les agents de sécurité. L'utilisation, la présence des bouncers dans notre société maintenant. Et est-ce qu'il faut réglementer? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une école pour les agents de sécurité? Donc voilà un peu la partie sur le law and order que nous considérons comme un dossier extrêmement important. Alors nous, politiques du MSM, nous allons participer ensemble avec vous, la presse, à l'écoute de tous ces intervenants. Et à la fin, on va prendre tous ces éléments pour pouvoir en tirer des propositions, des axes de réflexion pour un programme de société. Donc ça c'est le law and order et ce sera jeudi prochain. Vous êtes donc invités, vous aurez une invitation bien sûr de l'occasion. Donc jeudi à 2h, Centre social Reine de la Paix, forum sur le law and order. Et puis nous avons ciblé un certain nombre d'autres secteurs. Et nous allons à la rencontre de ces je dirais, grassroots stakeholders. Il y a l'élevage, un secteur qui est en train de mourir. Et nous allons donc faire une rencontre avec des éleveurs, et ça se fera à Glen Park, Henrietta, dans la région de la Marie. Et ça sera le jeudi 19 septembre. Nous allons vous inviter à cette fonction. Et on aura l'occasion, donc à ce moment-là, vous serez témoin de l'interaction. Tous ces gens vont venir expliquer un peu quelle est la situation, leurs problèmes. Et nous serons donc à l'écoute des éleveurs, parce que c'est un secteur qui est en train de disparaître. Troisième thème extrêmement important, c'est la pauvreté. Vous vous souvenez, on avait fait une caravane de réflexion. On avait dit « Your Dream, Our Vision ». Nous avons été à travers l'île Maurice dans une vingtaine de circonscriptions autour d'une sorte de pèlerinage thématique. Et là, la pauvreté nous interpelle parce que à aujourd'hui, nous avons officiellement 12 000 familles qui vivent dans la pauvreté absolue et ce chiffre est passé de 7 000 à 12 000 en 2005 et 2013. Par ailleurs, selon les chiffres officiels, 10% de la population, 125 000 personnes, vivent aujourd'hui au-dessous du seuil de pauvreté. C'est une question qui nous interpelle profondément. Parce que Maurice a les moyens aujourd'hui de gagner le combat contre la pauvreté. Déjà en 2006, on avait donné au National Empowerment Fund 1 milliard d'euros. Donc pourquoi la pauvreté? Comment sortir de pauvreté nette? Et ce sera le dimanche 22 septembre. Et nous allons descendre, faire une descente, aller rencontrer les gens dans 3 endroits. Ce sera à Villemain dans la circonscription numéro 8. À 10h, nous commençons. Alors nous allons inviter la presse, bien sûr, de venir avec nous. À 10h, on est à Villemain dans la circonscription numéro 8. À 11h30, nous sommes à Bel-Air dans la circonscription numéro 10. Et nous allons terminer ce travail sur le terrain à 4 sœurs et 2 frères à 14h30 et nous terminons vers les 4h. Rencontre, sur place, interaction, écoute, surtout écouter. Parce que pour nous, chaque famille pauvre a besoin d'une équation personnalisée. Les problèmes sont les mêmes, mais la combinaison, l'équation du problème pour chaque famille n'est pas la même.
Pour certains cas, c'est un problème de chômage, dans d'autres cas, c'est parce que le père de famille n'est pas là, dans d'autres cas, c'est parce qu'il y a un problème de scolarité, il y a un problème de santé, il y a un problème de famille brisée, il y a un problème de formation, il y a un problème de chômage. Tous les éléments, les ingrédients de la pauvreté sont là, mais l'équation n'est jamais la même pour chaque famille. Donc pour nous, la solution, c'est de trouver la solution pour chaque famille. Ça, c'est la pauvreté le dimanche 22 septembre. Et à partir de là, nous allons dans deux secteurs, la pêche, le jeudi 26 septembre, nous allons à l'écoute des pêcheurs. Ce sera à Grand-Goût et à Poudre d'Or, dans la circonscription numéro 6, et ce sera à 5 h, entre 5 h et 6 h 30. Donc on va écouter les pêcheurs, on va voir un peu comment ce secteur, puisqu'on parle de Blue Economy, on parle des ressources de la mer. L'idée c'est d'écouter, et après par la suite ça devrait nous permettre de trouver des propositions et des axes de réflexion concernant nos ressources marines. Un secteur extrêmement important pour nous aussi, c'est les planteurs, l'agriculture. Et là, en collaboration avec la MPA, le Mauritius Planters Association, et en collaboration avec le Medine Credit Cooperative Society, nous allons faire une rencontre avec les planteurs, et ce sera le lundi 30 septembre à 4 h à Montida, the New Cooperative Society Complex. Et là, les planteurs seront là. Et le président de la MPA, Jagdish Gobardhan, sera là. Le secrétaire de la Medine Credit Cooperative Society sera là. Ils vont nous faire une présentation de la situation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 1986, il y avait 40 000 petits planteurs dans le secteur sucrier. Pravin Jagannath, moi-même, nous avons été ministres de l'Agriculture, nous connaissons ce problème mondial. Aujourd'hui, nous sommes à 13 000. Et pourtant, Pravin Jagannath et moi-même, nous avons négocié auprès de l'Union européenne 2 milliards de roupies pendant 8 ans à partir de 2006. Et au moins un tiers de cet argent devrait, ces fonds devraient revenir aux planteurs de canne pour qu'ils puissent se retrouver dans la réforme sucrière, dans ce qu'on appelle plus l'industrie du sucre, mais l'industrie cannière, the cane industry. Donc nous serons là-bas le lundi 30 septembre. Et puis, l'économie, c'est un grand chantier. Parce que nous savons aujourd'hui que l'économie, quelle est la situation à Maurice? Il n'y a pas de business confidence. L'économie, c'est comme si c'est en pilotage automatique. Nous savons qu'il y a énormément de secteurs qui souffrent. Il n'y a pas un seul pilier nouveau et il n'y a pas un seul pilier où ça se passe vraiment bien et qui nous donne la possibilité de s'appuyer sur ce pilier-là pour bâtir l'économie. Donc alors, avec l'économie, nous allons travailler avec des cadres, des experts, des consultants. Ce sera une large réflexion animée par Pravin Jagannath, qui était ministre des Finances, pour justement que nous puissions après intégrer tous ces éléments dans une réflexion sur quelle politique économique pour l'île Maurice dans les années qui viennent, et surtout pour résoudre les problèmes qu'on a actuellement. Alors voilà un peu, c'était donc le programme que je vous ai présenté. On va vous soumettre la liste avec les dates, et après on va vous inviter pour toutes ces activités. Et bon, l'idée bien sûr c'est d'engager une réflexion, avoir un combat d'idées, et surtout pour nous c'est être à l'écoute. On lit beaucoup la presse, on vous écoute beaucoup, on vous lit beaucoup. Par exemple, sur le Law and Order, on a préparé un brief avec tout ce que vous avez réalisé sur le terrain, sur l'atrocité concernant les crimes, les victimes, toutes les grandes interviews. Donc ça nous permettra aussi à ce moment-là d'engager une grande discussion avec les principaux stakeholders. Le tout finalement, c'est pour que ce soit food for thought, et pour qu'on arrive avec un action plan. Ce n'est pas un exercice académique, c'est un exercice très pratique, très lucide, très réaliste, pour arriver à dégager
des axes d'intervention et dégager des mesures que nous allons mettre en pratique en tant que gouvernement dans le cadre du remake MSM. Voilà. Question. Donc ce sera un peu le programme électoral. Ce sera des éléments, oui, des éléments pour un projet de société. Nous avons des commissions qui travaillent déjà. Des commissions qui travaillent déjà. Et bien sûr, après, nous allons engager aussi une grande réflexion dans le cadre du remake. Il y a par exemple la commission d'enquête sur la drogue. Sanero Djamlat l'avait déjà annoncé, Paul Béranger aussi l'a déjà annoncé. Il y a des axes qu'on a déjà explorés ensemble. Mais là, c'est dans le cadre du 30e anniversaire. L'objectif, c'est réflexion pour enrichir la discussion, les débats, pour arriver à un action plan.